Le stylo Centre initiatique Le Livre Ouvert, toujours en compagnie du 26e vieillard, écrivain, parapsychologue et bien d'autres attributs. Bonsoir, papa. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Nous parlons aujourd'hui de la sexualité et la spiritualité. La sexualité est l'ensemble des sentiments, des désirs et des comportements liés à l'attirance, à l'affection et aux relations intimes entre les êtres humains. Elle inclut les aspects comme les plaisirs, l'identité du genre, l'orientation sexuelle et les émotions. C'est une partie naturelle et importante de la vie qui peut être influencée par la culture, l'éducation et l'expérience personnelle. La spiritualité, c'est la quête de sens et de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Elle peut être liée à une religion, mais aussi à une réflexion personnelle sur la vie, l'univers dans notre place dans le monde. C'est une manière de chercher la paix intérieure, la sagesse et la compréhension plus profonde de l'existence. Sur le plan religieux, il met l'accent sur l'émotion et la rencontre avec le sacré. Le sexe est l'ensemble des traits biologiques observables qui permettent de différencier les organismes vivants. Plusieurs études ont montré que la connaissance de soi, de son corps et des relations sexuelles contribue à un meilleur épanouissement sexuel. La libido ou désir sexuel est l'envie de s'adonner à une activité sexuelle. Le désir peut survenir spontanément ou en réponse à un partenaire, des images ou des pensées. Père, quelle est la place de la sexualité dans la spiritualité? Bon, disons que c'est normal. La sexualité peut être de son côté et la spiritualité de son autre. Mais il est venu à l'esprit des humains de donner l'impression qu'il y a une barrière étrange entre la sexualité et la spiritualité, puisqu'on se dit que oui, pour faire ceci, pour faire cela, en réalité, il faut bien maîtriser sa sexualité et par la suite maîtriser la spiritualité. Parce que si on mélange les pédales, on ne s'en sortira pas. Il n'y a pas d'opposition en tant que telle entre sexualité et spiritualité, surtout que c'est une bonne dose, c'est une bonne cadence, c'est même la référence par rapport à la spiritualité, à condition que ce sentiment très profond puisse nous permettre d'aller en profondeur, de différencier A et de B, ainsi de suite. Bon, on devra se maîtriser et par la suite maîtriser leurs relations, même sur le plan sentimental, sexuel et tout ce que vous voulez. Il faut donc au départ maîtriser la sexualité en tant que maîtrise de soi et la spiritualité en tant qu'apport que nous donnons de nous-mêmes par rapport à notre relation concernant la nature, concernant Dieu et tout ça. Appelons chacha au sens africain quand dès lors on dit spiritualité, c'est par rapport à un du sacré, c'est par rapport au divin, ainsi de suite. Nous ne devons pas mélanger les pédales, avez-vous dit. Alors, comment consolider le désir sexuel et la vie spirituelle? Oui, comment dirais-je, en réalité, la, la vie sexuelle, bien dosée sous sa forme libido, c'est même le carburant d'une bonne spiritualité. Sauf que parfois, à cause des définitions, on perd, comme je viens de le dire, les pédales. Parce qu'en réalité, même dans certaines structures, vous constatez que vous consacrez quelqu'un, par exemple, elle n'appelle pas nécessairement serviteur de Dieu, mais en tout cas, pour accepter quelqu'un au séminaire, dans certaines formes de religion, on vérifie d'abord si tu es homme. Parce que si tu entres au séminaire parce que tu es impuissant, tu n'as plus de libido et tu veux te consoler, la spiritualité ne saurait être une consolation. Et par conséquent, il faut être complet, mais avoir la capacité de se maîtriser et de s'obtenir comme on va avoir par la suite. Apôtre, c'est quand même paradoxal. Comment dans une certaine religion, comme vous avez dit
photo, on vérifie si vous êtes vraiment homme et par la même occasion, on vous fait faire des vœux de chasteté. Quelle est la meilleure stratégie pour mieux gérer les tentations sexuelles pendant son parcours initiatique? Bon, il y a la chasteté qui est tout de même différente de la finance. Et ça, parfois, il y a cet équivalent-là. C'est l'abstinence, c'est que tu choisis des bernements, de ne pas poser tel ou tel acte. Et l'abstinence ne concerne pas seulement le sexe. Et nous pouvons donc dire que, oui, effectivement, on dit dans la vie qu'il faut mener une vie de détachement, une bonne vie de détachement. Et c'est cette vie de détachement qui nous permet de faire attention de beaucoup de choses et d'être véritablement mis à part, si ce n'est pas la nature, si ce n'est pas Dieu, mais aussi et surtout par nous-mêmes. Étant donc mis à part, nous servons une cause principale qui peut être la spiritualité, parce que si on y a un mélange et qu'on ne gère pas très bien ces questions, on risque parfois de commettre beaucoup d'erreurs. Et comment naviguer entre interdit et réalité? Et justement, c'est ça, pour moi, c'est la pire des solutions. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas ne pas faire ceci ou ne pas faire cela, jusqu'à ce que c'est un interdit. Et toi-même, qu'en penses-tu? Et toi-même, qu'est-ce que tu fais? Si tu dois véritablement privilégier ta vie spirituelle, si tu dois véritablement avoir un bon dosage entre vie spirituelle et sexualité, il ne faut que ce ne soit pas seulement une façon un interdit, mais que cela parte de ton cœur et que tu aies l'apaisement au niveau de son cœur parce que tu es ceci, tu es cela, mais bon, en réagissant en un monde africain, et même Jésus que là, dit à sa façon, au lieu de prétendre que tu es chef, au lieu de prétendre que tu conserves l'abstinence, au lieu de prétendre prendre toutes ces dispositions, mais toi, homme, tu bandes comme un cerf à tous les coups, toi, femme, tu jouis sans arrêt, quelle est la différence entre l'autre qui satisfait ses pulsions naturelles, mais à bon dosage, et toi, bien au contraire, l'excès d'interdit débouche, si vous voulez faire des enquêtes sur l'hypocrisie. L'excès d'interdit débouche véritablement sur l'hypocrisie. Et on peut prendre, donc il y a des Africains qui ont fait de très, très bonnes analyses. Est-ce que quelqu'un dit qu'il ne doit pas se marier? Quelqu'un dit que son serviteur ne doit pas se marier. Cependant, il n'est pas très loin, sa maison n'est pas très loin de celle des femmes, et pas d'une seule femme, de beaucoup de femmes, et parmi lesquelles de très belles. Et par conséquent, on n'a pas amené des enquêtes. Ça, c'était juste des jeux de comportation pour dire que oui, on ne devait pas être trop isolé du monde, on devait être protégé, proche de femmes de bonnes mœurs, tout ça. Mais après, même là, ça ne dose pas. Il faut appeler chacun. Dit même là, ça ne dose pas. Puisque étant là, dans un premier temps, c'est très bon. Par la suite, bon, il y en a qui prétendent qu'on ne mange pas le macaron tous les jours et qui se débrouillent autrement. Je crois que sans trop on ne dessine pas pour qu'on comprenne la suite. Et la suite, c'est que mieux valait que chacun va en lui-même et par lui-même s'il a la capacité de s'obtenir de ceci ou de toi. Et l'interdit seulement pour interdire, ça débouche à poursuivre. Et c'est vrai sur l'hypocrisie. Et si tu mènes des enquêtes par rapport à ceux qui ne font pas, parce qu'ils sont il leur est interdit de faire. Et ceux qui peuvent faire, quand ils le veulent, mais ne font pas, parce qu'ils s'abstiennent
vu la tâche nombre que ces personnes meurent, il y a une très grande différence. Vous avez dit tantôt que trop d'interdits débouchent sur l'hypocrisie. Alors pourquoi prôner l'abstinence ou la fidélité dans un couple quand on est appelé à suivre le chemin de la spiritualité? Oui, effectivement, dans un couple, que l'on soit spirituel ou pas spirituel, même lors du mariage à l'état civil, on promet la fidélité. Lors du mariage à l'église, on encourage la fidélité, mais à un moment donné, on se rend compte, effectivement, ça retrouve toujours un aspect beaucoup plus grave de l'hypocrisie. Si vous êtes A et B, c'est-à-dire homme et femme, je sais dans ce que tu as lu comme définition, on a un peu trop nuancé la relation intime entre êtres humains. Voilà, en tout cas, revenons à ce que je voulais dire d'essentiel. Je veux donc dire que dans l'essentiel et dans un couple, il faut que les deux puissent se regarder dans la même direction, pour se regarder l'un l'autre selon la circonstance. Et à un moment donné, on se fait suffisamment confiance. A et B sont vivent en couple. Il faut que A et B se complètent à telle enseigne que la vie sexuelle ou spirituelle de l'un ou de l'autre est l'épanouissement. Mais si on est là dans un couple, mais plus jaloux qu'une paix, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Jusqu'à un moment donné, on sait que la femme à côté de l'homme, même dans notre tradition, on le sait, la femme, c'est-à-dire, vous catalyse d'aller en profondeur parce que vous savez que vous avez à votre service une femme qui connaît bien ceci, qui connaît bien cela, qui a suivi un moulage de la sociétale, spirituelle et tout ce que vous voulez, de haut niveau, et à partir donc de là, elle te sert de carburant pour que tu ailles très, très en profondeur sans avoir des craintes de ceci, des craintes de cela. Et cependant, le couple, la notion de couple, si c'est la notion de couple pour des gens immatures, c'est suffisamment dangereux. Prenons un exemple. Prenons à ceux qui nous suivent de comprendre la vérité à la manière africaine. On a A et B qui forment un couple. A ou B sort dans le cadre de son mystère et rentre à une certaine heure, ayant rempli son mystère, étant très content ou content, et se sent dans le désir d'apaisement. Mais un des conjoints, par jalousie, peut te dire, je suis sûr et certain que tout ce que tu racontes là, tu mens. Tu ne t'es pas rendre mystère. Tu vas me satisfaire ici et maintenant. Et par conséquent, la personne va te déconcentrer. Par conséquent, tu vas, comment dirais-je, dépolariser ce que tu viens de polariser, c'est-à-dire que tu as rendu mystère, tu étais dans un champ de concentration, tu étais peut-être un homme alpha, et je reconnais par expérience que lorsque tu sors de l'onde alpha, même pour un homme ordinaire, il faut du temps. C'est comme si tu étais dans un voyage, c'est comme si tu étais dans un rêve, et tu reviens petit à petit, toi. Or, si sans transition, après que tu as rendu mystère, après que tu as exorcisé, après que tu as rendu un service très, très difficile, pour moindre geste, moindre erreur, tu pouvais être prêt par des forces maléfiques, mais sans transition, on t'amène à faire ceci ou à faire cela, juste par une satisfaction égoïste, et tu dois rendre service, un service d'un autre genre pour plaire à ton partenaire ou à ton partenaire. Là, véritablement, les deux conjoints
doivent véritablement apprendre à se maîtriser, apprendre à se connaître. Pourquoi choisir seulement le jour où tu es sorti pour rendre mystère, pour simuler la jalousie et demander à être aussi satisfait ou satisfait? Il y a problème. Nous rappelons que le thème de la libido est tiré du livre Révélation des initiés africains, tome 1, à la page 117. Vous trouverez dans le même livre le sexe et les démons et bien d'autres thèmes très inspirants qui pourront vous aider à évoluer sur votre chemin. Comment comprendre plus en profondeur les subtilités de la sexualité dans l'évolution spirituelle? Bon, disons qu'en réalité, les subtilités, c'est quelque chose, c'est effectivement, tu dois apprendre le détachement. Et le détachement, c'est pas seulement pour ceux qui méditent beaucoup dans la spiritualité, c'est pas seulement pour ceux qui font le yoga, mais le détachement permet à un conjoint, on vient de parler de conjoint, d'aller très, très en profondeur, de satisfaire à temps le conjoint ou la conjointe, de s'épanouir véritablement. Et nos sociétés ont des personnes expérimentées. Lorsqu'ils savent que toi, tu viens rendre mystère, mais que dans le cœur, ça ne va pas, de personnes expérimentées s'en rendent compte. On sait que bon, celui-là ou celle-là qui prétend rendre mystère n'a pas passé une bonne nuit à regarder la mine de la personne et par conséquent, ce que nous faisons, on a dit dans d'autres thèmes, ce qu'on croit caché est mis en relief. Et c'est par conséquent, il faut être, dans la vie dans d'autres thèmes, joyeux, pas seulement de superficie, mais joyeux aussi au niveau de notre cœur et qu'on sente en nous l'apaisement. Or, normalement, le rythme sociétal est tel que il y a la libido et autres qui souvent ça ne se trompe pas. Où tu es épanoui, où tu n'es pas épanoui. C'est-à-dire, on le remarque d'une manière ou de l'autre. Il faut se montrer équilibré. Ouais, disons, quand dans l'ensemble, on reconnaît un homme dont la sexualité est pleine, pas sa façon d'agir, pas sa manière d'être, et on reconnaît effectivement, même au niveau africain, même au niveau de la société, on sait faire la différence entre celui qui est épanoui et celui qui ne l'est pas. Et on sait très bien que même la disposition des maisons chez les polygames, ou bien, en tout cas, la disposition des agrégats sociaux est telle que l'harmonie est fonction de notre état. L'harmonie est fonction de notre équilibre sociétal, spirituel et tout ce qu'on veut. Et l'harmonie n'est que la reflet de notre libido. Et plus nous sommes équilibrés, mieux savons. Et par conséquent, on doit se dire que c'est quand on est véritablement épanoui qu'on peut épanouir autrui. C'est quand on est épanoui, équilibré sur le plan de la sexualité qu'on peut véritablement emmagasiner le maximum d'énergie. Parce que vous pouvez voir que certaines personnes qui échouent dans tout service lorsqu'ils rendent, ces personnes rendent service, tout simplement parce qu'il y a des équilibres du point de vue par exemple. Nous parlons de l'équilibre. La spiritualité peut-elle améliorer la vie sexuelle d'un couple? Disons, oui. L'inverse, c'est le cas. C'est-à-dire que vous êtes deux conjoints qui se comprennent et qui ne cherchent pas à satisfaire tel ou tel ego, qui ne sont pas là pour des jeux d'hypocrisie. On a pris l'exemple de quelqu'un qui sort, il sort pour rendre mystère et quand il rentre, on soupçonne qu'il a fait quand même un détour chez X ou Y et par conséquent, il faut aussi qu'on soit satisfait. Et voilà que la personne qui vient peut-être de chasser des démons, qui vient de rendre mystère, qui a eu à causer avec Dieu, qui a eu un détachement maximal, et étant en onde dans tous les cas, il faut un temps, il faut un recul pour revenir pleinement à soi. Donc, par contre, on peut dire avec assurance
que lorsqu'on est équilibré sur le plan mental, physique et autres, durant sur le plan de la sexualité et sur le plan de la spiritualité, c'est une très bonne chose. Et on peut aussi dire avec assurance que dans la bonne réalité, le spirituel a vraiment le physique et autres. Et par conséquent, si on a deux conjoints spirituels de haut niveau, les deux conjoints vont se comprendre même par télépathie. Et là où il y a un peu de faiblesse, l'autre rappelle, c'est-à-dire s'il y a un déséquilibre concernant la libido, la spiritualité va nous ramener à la raison et à partir de là, on va se recharger et pas de bonnes paroles, pas de bonnes pensées et à tout coup, si on a le couple A et B dans les bonnes normes, les deux vont se comprendre, être des grands complices et on peut dire à coup sûr que quand on a un couple dont tous les conventions spirituelles, la spiritualité de l'un ou de l'autre va à très grande échelle et à partir de là, on se comprend aussi très bien. Le couple véritablement spirituel pour passer, pourquoi pas des mois et des mois sans faire l'amour, même si médicalement on dit ceci, il faut moins, non. Là, ce sont les pulsions sauvages. Mais dans la maîtrise de soi, je dis et je réitère qu'un couple peut passer même des mois, mais dans l'amour, c'est-à-dire que dans le vrai amour, c'est-à-dire l'un à l'autre, il y a vertu, il y a dégagement de vertu, et à partir de là, il y a complémentarité. Et c'est pour cela qu'on peut dire, par exemple, chez les bassins, on sait que l'homme a sa façon de faire, a sa personnalité, la femme a sa personnalité, mais la femme est avant tout mère. La femme peut véritablement accueillir, et c'est pour cela que, bon, ils ont décidé que quand on est cela, pour qu'il y ait équilibre dans le couple, c'est la femme qui garde le bord, par exemple. Peut-on utiliser l'énergie sexuelle pour mieux évoluer spirituellement? Oui, c'est dans ce que je viens de décrire. Sauf que, moi qui ai fait yoga, à certains moments, il y a tricherie. Parce qu'à certains moments, bon, j'étais arrivé à un niveau où on te dit que bon, tu dois considérer la femme comme une espèce de star. C'est-à-dire que te concentrer à tel niveau qu'à un moment donné, tu me vois devant toi, un squelette. Et quand tu vas voir un squelette, si tu es bien roulé, ça veut dire que demain, toute femme que tu verras, d'une manière ou de l'autre, sera dans la technique de sport une squelette. Un squelette à telle enseigne que tu vas te demander est-ce que je veux aller avec un squelette? Non. Et par conséquent, là, en entrant dans certaines techniques, de toucher, vraiment, le point que tu veux soulever là, il s'agit en termes techniques de tantrisme sexuel. C'est-à-dire qu'il y a l'homme et la femme qui doivent faire l'amour. À un moment donné, l'un et l'autre jouit, juste, ou bien, en tout cas, dans tous les cas, les deux doivent jouir, chacun à sa façon. Il est vrai que pour l'homme, il a sa façon qui peut être satisfait même en 2 secondes. Mais chez la femme, c'est autre chose. Il faut véritablement, la femme ne peut jouir que si elle est dans l'entièreté de l'évolution de ses pulsions sociales, donc dans l'évolution maximum de sa libido. Mais qu'est-ce qu'on dit dans le tantrisme? On dit donc que, étant donné que la libido, c'est l'énergie la plus puissante qui soit dans le corps humain, et par conséquent, au lieu de laisser s'échapper ce liquide précieux qui alimenterait toute la vie de l'homme, mieux vaut maintenant, quand si on sent venir le désir d'éjaculation, appelons chat, qu'on se concentre et qu'on inverse le processus et que le sperme monte vers la tête et quand ça va arriver au dernier chakra, tout ça, on va l'utiliser à d'autres fins, mais vraiment, c'est la théorie. Mais pratiquement, à moins qu'on ait transformé
sont le fruit de la jouissance en quelque chose de vapeur, en une espèce de vapeur. Et une vapeur, ça ne peut pas monter si facilement. Il faut que ce soit donc rendu tellement subtil, tellement fin, que ça puisse véritablement monter au cerveau. Or, on dit, oui, volontairement, tu décides que le sperme là, doit remonter. Tu n'appelles même pas ça, il trouve des très beaux termes pour décrire le sperme qui ne doit pas être jeté, mais qui doit remonter vers la terre et utilisé à des fins supérieures, aller dans le nirvana et tout ce que vous voulez. Donc, on apprend, c'est la maîtrise de soi, mais c'est une maîtrise artificielle qui, par la suite, peut conduire à des très graves dégâts si on n'a pas la maîtrise de soi, la maîtrise de sa libido. Et par conséquent, ayant fait suffisamment de yoga, je vous conseille, même si vous faites vous aussi yoga ou autre méditation, ça peut être une méditation, surtout après, il y a plusieurs types de méditation, mais que vous appreniez à ne pas tout cadrer dans votre mental. Pardon, laissons notre corps s'épanouir, notre esprit s'épanouir, notre âme s'épanouir, même s'il y a complémentarité, mais qu'à tout seconde, l'âme reste âme, l'esprit reste esprit, le corps reste corps. Je crois qu'on a bien suivi. Il dit bien que le corps, l'âme et l'esprit sont complémentaires, mais il y a interpénétration de ces trois formes d'énergie, mais ces trois formes d'énergie, de façon naturelle, ça commence à s'interpénétrer. Mais quand c'est nous-mêmes qui, au lieu de laisser les règles de la nature, que la semence, ce que vous appelez semence, descend, que ça monte plutôt au cerveau, et un jour, ce sera mieux que quelqu'un qui a expérimenté cela explique véritablement aux gens comment ils s'y prennent véritablement, à moins qu'il ne se soit indirectement castré. Merci pour les conseils, apôtre. Comment surmonter les blocages liés à la sexualité pour avoir une vie spirituelle épanouie? Oui, effectivement, nous devons appeler même de ce côté chacha. Sans épanouissement sexuel, tu n'iras nulle part dans la sexualité jusqu'à tous les points tu vas disjoncter ou être dans le fait d'être disjoncté. Et puis, on peut donc dire qu'il faut vraiment, comme on l'a démontré dès le départ, avoir la notion de l'équilibre et savoir que l'âme, le corps et l'esprit doivent tendre vers la projet. Chacun selon sa direction, chacun selon sa complémentarité. Et par conséquent, nous devons savoir. Et nos ancêtres l'ont fait. Pourquoi on fait? Est-ce que nos ancêtres passaient par un cours spécial de la libido? Non. Ils savaient naturellement que pour que l'on soit bien dans la société, voici ce qu'il faut faire. La sexualité d'un soldat est totalement différente de la sexualité d'un cultivateur, ainsi de suite, même s'il y a des points communs. Mais par contre, nous devons savoir que nous avons en nous des pulsions sans lesquelles la vie risque d'être suffisamment déséquilibrée, puisque parfois on peut trouver des personnes au cerveau disjoncté, tout simplement à cause du fait d'un déséquilibre sentimental. Et c'est en cela que, ici, dans la région du centre, que ce soit l'homme ou la femme, à partir d'un certain âge, on commençait à 7 ans, par exemple, on commence à bien observer le comportement de la fille ou du garçon, à l'orienter. On a parlé de l'orientation à l'introduction, là. Ça n'a rien à voir avec ce type d'orientation-là. Non, non. Peggy sait d'office qu'elle est femme. C'est pas son âge qu'on doit parler subtilement d'orientation. C'est comme si elle oubliait qu'elle est femme. Non, c'est pas de ça qu'on sait, qu'on parle. Donc, on parle du fait que l'enfant, dès qu'il pousse son premier cri, la jambe de son cri rappelle si c'est un garçon ou une fille. Et on l'observe dans sa nature jusqu'à l'âge
où il entre dans la socialisation, où il entre à l'âge adulte, où il s'assume véritablement dans la sexualité, la libido a toujours un très grand rôle d'équilibre et même Dieu le sait, sinon n'aurait pas créé l'homme et la femme, l'homme et la femme et les frères. C'est vrai. Dans nos villages, les êtres surnaturels avaient leur case à part et ne se mélangeaient pas avec les femmes. Malgré tout cela, l'harmonie régnait au sein du couple, contrairement à aujourd'hui où certains font chambre commune, mais le foyer est toujours en ébullition. Quel est le véritable problème? Le véritable problème, aussi problème, on ne l'appelle même pas problème. Vous êtes dans le même lit. Même dans la vidéo, peut-être tout ce qu'on dit dont parle depuis là. Ça va en réalité se gérer comment? Puisqu'il y aura l'un ou l'autre qui aura des besoins surdimensionnels, et même parfois surdimensionnels juste à cause de la jalousie. Alors que le fait qu'avant, l'homme et la femme avaient des cases séparées, c'était le moment juste de rechercher davantage l'équilibre. C'est que la femme descend plus généralement, l'homme était au fond et les femmes étaient un peu en haut. La femme descend vers le mari pour une cause bien définie. Et à partir de là, les avantages étaient quand même qu'elle se préparait avant de descendre. Et ce qui en va, c'est qu'elle va venir. Donc, c'est quand même, c'est quand elle observe, c'est que la femme passe la journée en sachant que, oui, je vais descendre. Et quand on l'observe, ou quand on observait, son comportement était différent du comportement de la femme dans ce pas le jour. Et à partir de là, elle se préparait. Et ça donne le cœur, c'est autour de ça, même de nos jours, bon, pour les monogames, pour les gens qui aiment trop partager le même lit, on leur demande pas de partager le même lit, mais l'idéal serait qu'ils aient chacun son lit. Il est vrai que quand certaines personnes vont comprendre ça, elles ne vont pas accepter, mais vraiment, c'est juste une espèce d'organisation sociale. C'est-à-dire que l'homme qui est dans sa chambre, la femme dans la sienne, l'homme vient de rentrer au ministère, ou bien la femme vient de rentrer au ministère, l'un ou l'autre, à un moment donné, c'est-à-dire, même si la personne, on vient toquer à la porte, elle peut dire vraiment, je ne suis pas disponible. Et quand c'est un couple mûr, la personne à qui on va dire, je ne suis pas disponible, comprendra. Alors que dans la même chambre, c'est ici et maintenant. Donc, on peut dire que en réalité, c'était l'occupation de l'espace. Et d'autre part, c'était même la répartition des formes de pensée, puisque je l'ai dit tout à l'heure, que là où il y avait une femme, elle se préparait, même quand c'était une seule femme, elle ne descendait pas n'importe comment, elle se préparait. Donc, il y avait des jeux sociaux, des jeux de société qui rendaient beaucoup plus fort, plus forte l'harmonie dans le couple. Et on peut réapprendre cela. Et pour ceux qui sont champions du vie commun, ils doivent savoir qu'effectivement, ils peuvent être dans le même lit, mais être dans le même lit ne veut pas tout simplement dire que l'un doit empêcher à l'autre de dormir. Non. Même étant dans le même lit, vous pouvez faire votre planning. Et en faisant votre planning, vous êtes là ensemble. En tout cas, vous êtes dans le même lit, mais vous êtes véritablement ensemble dans l'intimité, comme c'est défini quelque part là, à des moments bien choisis. Et par conséquent, les différents thèmes que tu as évoqués en rentrant même dans les différents écrits, vraiment que ce soit la sexualité, que ce soit la libido, que ce soit ceci ou cela, la quintessence débouche sur l'harmonie. Et quand on a l'harmonie, on a l'équilibre. Et quand on a l'harmonie et l'équilibre, on a la paix en soi, en profondeur. Et par conséquent, on sait que la sexualité est une denrée rare dont il faut se servir à bon escient. Nos aïeux le savaient, nos ancêtres le savaient, et ceux qui sont là dans l'établissement
de leur société, de leur vie. Et ils s'organisent bien. Et à ce moment-là, on peut dire, et après, en tant que vieil avocat, je sais que A et B sont dans le même lit. A et B ne se peuvent pas vraiment agir de leur nature, de leur corps. Il y a un forcé d'un côté ou de l'autre à cause du soupçon, à cause de la jalousie, d'avoir dit A pour satisfaire B, mais à contre cœur. Et après, quand c'est à contre cœur, la même jalousie va rebondir plus fort que jamais. Parce que comme il ne veut pas me satisfaire, quand il ne va pas me satisfaire, ça veut dire qu'il ou elle a été quelque part. Et on ne peut pas admettre que ce quelque part soit dans le cadre de rendre mystère, soit dans le cadre de rendre autre service que le sexe. Sur les antennes de MB1, lors de vos multiples interventions, vous avez dit qu'un homme peut satisfaire sa partenaire une fois par an. Et cette dernière reste tellement dans la joie durant toute l'année qu'on comprend que l'amour et l'intimité influencent l'expérience sexuelle. Comment faire pour arriver à ce stade de satisfaction? Oui, il faut durer physiquement. Avant, on a parlé du corps et de l'esprit. Les trois corps doivent être dans l'épanouissement. Et à ce moment, ceux qui nous suivent, s'ils sont honnêtes envers eux-mêmes, ils arrivent des niveaux spirituels, des niveaux de la spiritualisation de notre corps-être à telle enseigne que deux corps sont ensemble, évoluent ensemble, vont dans l'ont ensemble au champ, reviennent, préparent, mangent, et c'est déjà suffisamment satisfaisant. Puisqu'en réalité, le sexe dès le départ, quoi. C'était quoi? Le sexe a une fonction précise. Hein? Le sexe a une fonction précise. Par exemple, l'animal femelle et l'animal mâle, ils ont une biologie telle enseigne que la sexualité pour l'animal, c'est pour faire des enfants. Et donc, la petite nuance entre l'homme et l'animal est qu'à tout moment, on l'a dit quelque part, le couple peut faire de l'amour pour se faire plaisir. Mais si on n'est pas mature, même le plaisir dont on parle là sera un leurre. Je dis bien l'homme et la femme pour faire l'amour, pour se faire plaisir. Mais pour qu'on débouche sur le véritable plaisir, il faut que les deux corps se soient préparés mentalement et spirituellement. Et il faut qu'à un moment donné, les deux corps s'attirant comme si c'était des corps pleins d'aimants, on peut donc dire qu'à ce moment-là, l'épanouissement est là. Et on peut donc dire, et parfois, vous voyez, il y a des femmes, pas seulement des vieux comme nous, il y a même des jeunes femmes qui sont dans la compréhension de cette attitude, à telle enseigne qu'une femme peut te dire, quand je te vois, je suis plein. Et c'est pas de la blague. Ou l'on peut dire à la femme, quand je te vois, je suis plein. Et le plein ici, c'est le plein dans l'harmonie, c'est le plein dans l'équilibre. Et à ce moment-là, on est tellement plein qu'à un moment donné, l'amour en tant qu'acte sexuel, en tant qu'acte physique, n'est que complémentaire. Et de nos jours, il y a beaucoup de choses qui se font dans la société à cause du fait des manques de l'application de la loi de la nature. Jeune ou vieux couple, faites l'expérience. Et même vous, véritablement, pas le sexe dans le sexe, mais l'âme devant l'âme, le corps devant le corps, l'esprit devant l'esprit. Et à un moment donné, les deux esprits vont véritablement s'accepter. Et à un moment donné, on va atteindre un niveau de justesse, pas de justesse sexuelle ou autre, mais de plénitude, de bonheur, à tel enseigne qu'on peut se dire. Oui, si les yogis dans certaines communautés peuvent passer même des années et des années
sans faire l'amour, mais à un moment donné, et ils sont dans la complicité des données de la nature, dont les pauvres peuvent réapprendre à observer les animaux qui, pour la plupart, ne font l'amour que pour rechercher l'enfant. Il est vrai que chez l'homme, il a ajouté du plaisir et dit, mais, vous, hommes et femmes, vous là, est-ce que vous faites plaisir obéir obéir aux règles de la nature? Je dirais non. Hein? Je dirais non. Il faut varier, il faut implémenter, oui. Oh, il y a tous les livres, tout ça. Mais le livre ne remplace pas le sentiment profond que tu as par rapport à ton vis-à-vis. Et à partir de là, on peut se dire que bon, si l'acte sexuel devient un acte physique, seulement, il y a problème. Il y a problème et on peut se rendre le plus souvent, c'est-à-dire le corps, heureusement, ne ment pas. Comme l'a dit quelqu'un, le terre ne ment pas. Le corps aussi ne ment pas. Pensez pour la jeune ou vieux, il y a une différence entre un sexe de femme qui se prépare à faire l'amour ou à recevoir l'amour et le sexe d'une femme qui est dans d'autres domaines. Peut-être qu'elle est dans, je ne sais pas dans quel domaine, tu as la force, tu l'as dit, tu m'appartiens, la vie va dire que la société a dit que oui, le corps de la femme t'appartient. Voici tout ce que tu voudras. Mais si le corps n'est pas prêt, physiquement, il n'est pas prêt. Et même mentalement, la personne n'est pas prête. Vas-y, il y a de fortes chances que tu blesses sur cette personne, surtout la femme là, parce que ton organisme ne t'attendait pas. Il y a une catégorie de femmes qui, sur le plan spirituel, a le double sexe. Le sexe d'un homme et le sexe d'une femme. Et généralement, le comportement de ces femmes dans la société, je peux dire, le comportement est mitigé. J'aimerais savoir, est-ce que c'est à cause de ça qu'est née l'homosexualité? Non, disons que ce sont des incidents génétiques. Et même quand il y a un incident génétique, entre les deux, automatiquement, que ce soit l'observation, que ce soit la science, que ce soit, quel que soit le domaine, il y a un des sexes qui va primer sur l'autre. Il y a un des sexes qui prime sur l'autre. Et un homme, maintenant, qui rentre dans le jeu. Comme j'ai deux sexes, je les utilise dans le sien, selon la conjoncture. Et à ce moment-là, la personne sait quel est son vrai sexe. Et la personne joue avec l'autre. Aussi, quelqu'un que c'est un gars qui l'a pas. Il dit bien que la personne qui m'a fait tout ce qu'on voulait, elle m'a fait tout ça. La personne a deux ou trois sexes, même 10 sexes. Mais parmi les autres sexes-là, il y a des préférences. Et la personne doit rester dans sa préférence, mais par jeu. Par jeu, elle doit chercher à satisfaire aussi l'autre. Et on peut se dire que si on rentre, on revient de façon crue à la réponse à ta question. Il y en a, je ne vous conseille pas de voir certains films, mais la réalité là, pauvre homme, il y a des femmes qui, de façon de tendance, c'est pas seulement le fait d'avoir deux sexes. Il y a des femmes qui sont en réalité à 100% lesbiennes, même si on n'a pas, même si on peut être lesbienne, ne demande pas d'avoir deux sexes. Je peux vous assurer qu'en réalité, celle qui est à 100% lesbienne, si tu as le malheur de l'épouser, ben, là, elle va dire non, demain, toi, satisfait, toi, il faut mal faire. Parce qu'elle ne trouve aucun plaisir. Et on peut donc profiter de cette question pour poser une autre question. Est-ce que les hommes qui courent à gauche et à droite, dans comme cancer, sont réellement satisfaits par leur partenaire? Puisque si tu as la malchance, et il y a des, comme je l'ai toujours dit, il y a l'homosexualité naturelle, erreur génétique. Donc, il est vrai qu'avant, on l'acceptait. Mais dès lors qu'on revient sur cette réalité aujourd'hui, on dit non, c'est pas, il n'y a pas eu l'erreur, il n'y a pas eu l'erreur, il n'y a pas eu l'erreur. Donc, que viennent chercher deux sexes chez la même personne. Donc, c'est juste une façon
de camoufler certaines tendances et puis de développer ce qu'on veut développer. Et je disais donc que de nos jours, les jeunes doivent véritablement observer leur partenaire avant de s'engager. Maintenant, dans le cadre du mariage, les jeunes doivent se demander est-ce que celle que je veux prendre pour femme est réellement femme? Ce n'est pas parce qu'elle porte deux gros seins ou petits ou pas, puisqu'on en savait qu'elle est véritablement femme. Et par conséquent, tu peux passer toute ta vie dans la tristesse à pleurer. Tu vas pleurer chaudement ou sur un lesbienne. Ça va lui dire quoi? Puisqu'en réalité, elle fait l'amour avec toi, toi homme. C'est un jeu. Elle n'est à l'aise que par rapport aux personnes du même sexe. On ne souhaite pas, mais on s'est connu au roi africain. Quand il y a certaines tendances qui cherchent à se dessiner, il y avait des moyens de jeu et des occupations qui socialisaient progressivement la personne, même si une partie des tendances demeurait, mais il y avait déjà l'orientation. On ne parlait pas d'orientation, mais l'Africain ne parlera pas d'orientation, mais de la réorientation. C'est-à-dire que si tu es garçon, tu veux pour la fille, on ne cherche pas, on te ramène à ta propre réalité et ça réussit précisément. Pourquoi pas la publicité pour ça? Merci beaucoup, Kansas. Merci pour les précieux conseils. Merci et amen.